ces personnes-là, elles ne sont pas des personnes qu'il faut que vous soyez, ce ne sont pas des personnes qui vous enseignent la Bible et qui seront une bénédiction spirituelle pour vous. Et c'est fort probable que ces personnes soient même des ennemis de Christ. Des ennemis de Christ. Quatrièmement, le faux prophète déshonore le christianisme. 2 Pierre 2, verset 2b. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Le faux prophète, il vit tellement une vie décadente, opposée à la vérité, opposée au bien, que même ceux qui ne sont pas chrétiens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il calomnie le christianisme à cause des faux prophètes. Et nous allons voir. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles la calomnie vient. Par exemple, la décadence sexuelle, la décadence sur l'argent. Et ça nous amène au 5e point. Le faux prophète, il aime l'argent plutôt que Christ. Il aime l'argent plutôt que les gens. Le faux prophète, il est avide. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. 2 Pierre 2, 3a. Christ nous a averti, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, la divinité de la fortune, de l'argent. Christ nous dit, soit vous aimez Dieu, soit vous aimez l'argent. Il n'y a pas la place pour les deux. Soit Christ est Seigneur, soit vous servez vous-même et vous aimez l'argent. Et les faux prophètes, par cupidité, ils abusent des pauvres. Ils abusent de ceux qui viennent dans leur regroupement. Ce sont des gens qui vont utiliser des paroles pour captiver les foules, pour les extorquer. Ce sont des gens qui aiment l'argent plutôt que Dieu. En regardant la relation d'un faux prophète avec l'argent, il est presque toujours manifeste, sans aucun doute, que c'est un charlatan. Prenez n'importe quel faux prophète, vous verrez le luxe, on vit dans des châteaux, on a une voiture qui coûte des centaines des dizaines de milliers d'euros, 100 000 euros, on a des bijoux, on a une villa tellement grande, on vit dans le luxe, on a un jet privé, etc. Toutes ces choses-là. Je ne sais même pas comment expliquer que c'est évident que quelqu'un qui est attaché aux choses de la terre, il n'a pas son cœur dans le ciel. Comment est-ce qu'on peut avoir un jet privé si on aime le Seigneur et qu'on aime la mission et qu'on aime la plantation d'église et qu'on n'a pas des trésors sur la terre mais dans le ciel? Comment est-ce qu'on peut aimer le Seigneur quand c'est évident qu'on prêche pour l'argent? Comment est-ce que c'est, si vous voulez, comment est-ce que c'est pas évident pour tous que Joel Osteen, ce faux prophète, qui fait payer les gens pour venir l'entendre prêcher dans des stades géants, qui fait venir les gens, qui les fait payer comme s'ils allaient voir un show. Comment est-ce qu'on peut ne pas voir que ça, c'est de la cupidité? Comment est-ce qu'on peut pas voir que tous ces faux prophètes américains et ailleurs, qui vivent dans un luxe, etc., et qui sont le pasteur le plus riche des États-Unis, tous ces gens-là, qui vivent dans cette relation avec l'argent, ils montrent qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Alors attention, dans la Bible, il y a des gens qui sont vraiment fidèles à Dieu, qui sont riches. Par exemple, il y avait Abraham, il y avait Job. Mais quand vous regardez Job, il n'y a rien à voir avec ces gens. Rien à voir. Le faux prophète, il aime l'argent plutôt que Dieu. 6e, le faux prophète utilise ses paroles pour extorquer. On en a déjà parlé. Et je vais citer quelques versets. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles doucereuses ou trompeuses. 2 Pierre 2, 3a. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. 2, 13c. Paul a écrit la chose suivante. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Des paroles douces et flatteuses.
Le faux prophète, il vous appelle pas à la repentance. Il vous appelle pas à ne pas aimer l'argent. Il ne vous appelle pas à aimer Christ plus que vous-même. Il ne vous appelle pas à porter votre croix et le suivre. Il ne vous appelle pas à étudier la Bible dans son contexte. Le faux prophète, il vous dit, vous êtes quelqu'un de merveilleux. Dieu vous aime tel que vous êtes, pas besoin de vous repentir. Vous êtes beau, vous êtes grand, vous devez avoir une estime formidable de vous-même. Dieu veut que vous soyez riche, Dieu veut que vous réussissiez. Il vous flatte, il vous flatte, il vous flatte. Il a toujours quelque chose à dire pour bien caresser dans le sens du poil, pour dire les choses que l'inconverti veut entendre. Le faux prophète, il flatte l'inconverti dans son péché. Mais le vrai messager de Dieu, il prêche le message de l'évangile. Un scandale pour les religieux, une folie pour les Grecs. Le message de l'évangile de vie, la lumière, selon Jean 3, qui est détesté par ceux qui vivent dans les ténèbres. Le vrai prophète, il n'est pas là pour flatter et pour dire que vous êtes merveilleux tel que vous êtes. Non, le vrai prophète, le vrai messager de Dieu, il dira avec Pierre dans Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il dira, « Je fais le péché que je déteste » et il expliquera c'est quoi la vie de piété. Le vrai messager, il vous dira la vérité sur ce que vous êtes. Et non, votre cœur, votre personne, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. La Bible dit que le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Qui peut le connaître? La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et que c'est pour cela que nous avons tous besoin de Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Le vrai messager, il ne sera pas là pour vous flatter. Le proverbe dit même que celui qui flatte son prochain, il tend un piège devant ses pas. Le faux prophète, il flatte pour piéger et extorquer les pauvres et les personnes qui n'aiment pas le Christ et qui s'aiment elles-mêmes, et il leur dit exactement ce qu'elles veulent entendre. Il leur donne le message qui vient chatouiller leurs oreilles exactement comme ils veulent l'entendre. C'est bien triste, mais c'est la vérité. Sixièmement, le faux prophète pratique et tolère les péchés sexuels. 2 Corinthiens 3,17 nous dit que l'homme peut seulement être libéré du péché par l'Esprit de Dieu. Or, les faux prophètes, selon Jude 19 et 18, sont des hommes sensuels qui n'ont pas l'Esprit. Ils n'ont pas l'Esprit, et comme il est écrit, là où il y a l'Esprit, là il y a liberté. Et là où il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas de liberté. Et quelqu'un est esclave du péché, esclave de Satan. Et c'est pour cela que les faux prophètes tolèrent et pratiquent les péchés sexuels. 2 Pierre 2,10a. Ils vont après la chair dans un désir d'impureté. 2,13b. Ils trouvent des délices à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. 2 Pierre 2,14. Ayant les yeux pleins d'adultère et ne cessant jamais de pécher. 2,12a. Semblables à des brutes qui s'adonnent à leur penchant naturel. 2,18b. Ils amorcent par les convoitises de la chair les dissolutions. Ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Le faux prophète, il ne vous dira pas de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage parce que c'est un péché. Il ne prêchera pas contre la fornication. Il ne prêchera pas contre l'adultère, contre l'homosexualité parce qu'il n'a pas l'amour pour les gens. Ces péchés-là, c'est pas que si vous voulez, on veuille on veut casser du sucre sur les gens. C'est pas ça. C'est que si quelqu'un est dans la fornication, dans l'adultère, dans l'homosexualité, il est écrit que les fornicateurs, les adultères et les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et quelqu'un qui aime le pécheur, qui ne veut pas le laisser aller en enfer, eh bien il va lui dire, ne fais pas cela. Et parce que celui qui est un vrai envoyé de Dieu, il est sanctifié par le Saint-Esprit et il se garde, il ne sera pas disqualifié par ce genre de comportement. Mais le faux prophète, lui, il tolère. Vous pouvez le faire, il le fait lui-même. Il est en scandale dans la presse parce qu'il trompe sa femme, parce qu'il est à la polygamie, parce que ceci, parce que cela. Il tolère et il pratique les péchés sexuels. Les scandales, ils n'arrêtent pas. Parce que les faux prophètes ne sont pas reconnus comme tels. Et on croit qu'un pasteur a fait ceci ou fait cela. La plupart du temps,
ce sont des faux prophètes. Et parfois, oui, il y a des,